Le secret du bonheur est la liberté. La liberté, mesdames et messieurs, est toujours liée au courage. Et le courage pour pouvoir donc atteindre cette liberté que nous recherchons depuis très longtemps. Mesdames et messieurs, vous êtes bien au courant, nous sommes encore au poste de contrôle. Le véhicule de la bonne humeur sur la télévision du Burkina Faso vous souhaite la bienvenue à l'apéro acte 2 de cette semaine, aujourd'hui mardi, avec toute la team. Et pour ce rendez-vous, nous rendrons un vibrant hommage à un homme de médias, un homme de radio, à un homme de télé, à un panafricaniste qui viendra dans un court instant nous rejoindre sur notre chaise dans la rubrique Tranche de vie pour tout savoir et tout découvrir encore une fois de plus sur ce personnage, mesdames et messieurs, qui inspire plus d'un. Et pour notre numéro de ce jour, ils sont ou elles sont encore au contrôle et comme toujours avec toujours la même détermination et surtout la même énergie pour pouvoir servir aux mélomanes et aux téléspectateurs burkinabés le meilleur du divertissement dans ce talk show qui commence maintenant. Mika, bonjour, comment tu vas? Bonjour Zaki, bonjour à tous, comment vous allez? Ici tout va bien, on va super bien. Si ça ne va pas, ne vous en faites pas, invoquez le très haut. Ça va aller, tout va se colorer aux couleurs de l'apéro Jackie. Pour moi, l'apéro c'est l'arc-en-ciel. D'accord. C'est l'arc-en-ciel pour dire c'est des couleurs de joie, de bonne humeur, de paix, d'amour, de tout ce dont un être humain a besoin pour être épanoui. Voilà, donc on est ensemble aujourd'hui jusqu'à la fin de l'émission. Donc je vous envoie plein de bisous. Merci beaucoup Mika pour les bisous et surtout merci pour ce large sourire. Merci également pour cette bonne humeur que tu ne cesses donc de distiller à chaque occasion ici sur ce plateau de l'apéro déjeuner, votre programme par excellence du carrefour des hommes qui ont une histoire et un parcours à compter. Sandrine Konaté est avec nous également pour ce mardi et nous partons recueillir son bonjour. Sandrine. Bonjour, merci. C'est moi l'histoire et parcours à compter, le carrefour. C'est moi. Tu as dit ça juste avant de m'annoncer, donc je ne sais pas si c'est de moi tu parles en fait. Ouais. C'est de moi. On parlera de ton parcours un peu plus tard, Sandrine Konaté. Merci beaucoup. D'accord, merci Jackie. Bonjour téléspectateurs. Bonjour la team. Restez juste connectés. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup. Ça va pétiller de bulles pétillantes, comme vous n'en avez jamais vu. Un apéro digne de votre rang de téléspectateurs privilégiés. Vous manquez d'appétit, on a de quoi vous aiguiser l'appétit. Donc le reste, c'est comme d'habitude. C'est avec plaisir qu'on s'en charge. Merci Sandrine Konaté. C'est au tour d'Adèle Rwamba justement qui va aussi partager avec nous son bonjour et nous rassurer que tout va bien se passer. Bonjour. Oui, bien sûr, tout ira bien par la grâce de Dieu. Donc, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, ceux de la diaspora. Alors, ils n'ont pas arrêté de me titiller. Adèle, mais ça fait 2 jours, tu ne parles plus de nous et tout. Mais vous êtes au fond de mon cœur. Je ne pourrai jamais vous oublier, vous qui vous battez tous les jours pour envoyer de quoi subvenir aux besoins de vos parents. Donc, restez connectés. C'est l'heure de l'apéro déjeuner et vous êtes bien sur les antennes de la RTB. Merci beaucoup de rappeler que nous sommes sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, la chaîne la plus suivie, groupe Média Leader. Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse et nous allons vous souhaiter la bienvenue donc à ce talk show, acte 2 de cette semaine. Et c'est parti tout de suite pour le clip d'entrée. C'est la calebasse musicale pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. C'est parti et c'est maintenant. Je m'envole, si à la vie.
Chiga, de maman de Kumani, de maman de Sachua, de maman de Kukwara, garde ta force, ne la perds jamais. Souris à la vie, de chaque épreuve. Souris à la vie, dans nos eaux, ton plus beau sourire. Et même si parfois tout semble s'écouler autour de toi, souris à la vie. La vie nous a souvent éprouvés. La vie nous a souvent enlevé nos espoirs et nos rêves dans nos foi. Mais j'ai fait le choix d'avancer. Moi j'ai fait le choix d'espérer. Je refuse de me résigner. Moi j'ai fait le choix de gagner. Et je souris à la vie. Et je souris à la vie. Souris à la vie. Garde ta force, ne la perds jamais. Souris à la vie. Garde le meilleur de chaque épreuve. Souris à la vie. Dans nos eaux, ton plus beau sourire. Et même si parfois tout ça s'écoule autour de toi, souris à la vie. C'est un magnifique clip vidéo signé Daisy Bofola. Il faudrait absolument, mesdames et messieurs, retenir ce nom parce qu'elle nous a annoncé qu'elle va encore frapper très fort. C'est un titre qui annonce la sortie très bientôt de son prochain album. Elle chante, elle nous invite donc à sourire à la vie malgré les difficultés, malgré les contraintes, malgré les vicissitudes. Et c'est à nous, mesdames et messieurs, de pouvoir sourire à la vie et de faire trembler les peurs, de faire trembler tout ce qu'il y a comme maladie et surtout également de donner de la fièvre aux difficultés qui se présentent à nous quotidiennement. Mesdames et messieurs, c'est une grande dame à la voix montante, perçante et c'est une artiste au vrai sens du terme. Elle a tout pour plaire. Et Adèle me dira pas le contraire. Effectivement, tout à fait. Elle a tout. Daisy Franck qui a la voix, qui a la beauté et qui a surtout les lolos. J'adore. D'accord, ok. Non, oui. Non, mais c'est... Avec quand on sait ce que tu as et que tu fais des commentaires comme Mais ça. j'ai pas grand-chose, moi, comparé à Daisy Franck. Bon, je pense que vous êtes en train de déshabiller mes propos parce que je ne connais même pas dans cette dame. Alors, vous allez... C'est une artiste vraiment pleine. Elle a le talent, elle a aussi la beauté, l'intelligence. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Merci de revenir. Chapeau Daisy Franck, bon vent pour cet album qui vient de sortir, voilà, pour ce nouveau bébé. Parce que pour les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et Mika aussi ne me dira pas le contraire, n'est-ce pas, Mika? Pas du tout. Alors, Jackie, moi, j'ai vraiment aimé cette chanson. Et surtout, le thème qu'elle aborde. Je disais à Sandrine, je trouve que cette dame est vraiment forte. Oui, parce que c'était un hommage à sa sœur, si je ne me trompe pas, qui nous a quittés. Elle a reçu notre affection. Exactement. Il y a juste quelques temps, elle trouve le courage de donner de la force aux autres à travers sa voix, à travers son art. Moi, je suis juste waouh. Et cette chanson, j'ai vraiment aimé. C'est très émouvant. Voilà. Et je trouve que ça lui ressemble beaucoup plus. C'est bien. Que les autres. Comme quoi, c'est lorsque c'est dur que les durs avancent. Oui, ça alors, bravo Daisy pour ton courage. Bravo pour ta détermination. Bravo pour ton abnégation. Et bravo pour le professionnalisme dans tout ce que tu fais. Sandrine Konaté, votre commentaire avant que nous passions à autre chose. Tout à fait. Comme je le disais en off, moi, je la découvre, je l'ai dit, waouh, c'est Daisy. Je ne savais pas que c'était une artiste à voix entre griffes comme ça. Je découvre là sa voix et je suis juste waouh. Comme Mika le disait, par rapport au thème, ça montre vraiment les étapes de combat d'une femme, voilà, de la vie en quelque sorte. Donc, du coup, courage, elle a trouvé la force de sourire à la vie malgré le fait qu'elle ait perdu en fait sa sœur, malgré les difficultés. Et c'est un magnifique message en tout cas qu'elle partage avec ses fans en les invitant à en faire
Haute-Son. Bravo à toi et surtout bon succès. Merci à vous pour ces gentils mots adressés à Daisy Bofola, pour lui souhaiter en tout cas plein succès dans tout ce qu'elle va entreprendre et puis surtout bon vent à ce single que nous allons consommer sans doute sans modération. Mesdames et messieurs, l'heure a sonné pour nous d'installer notre invité de cette matinée. Eh bien, le maître mot aujourd'hui sur ce plateau sera toi-même, tu sais. C'est le monsieur en question. D'accord. Nombreux, mesdames et messieurs, sont ces artistes qu'il a contribué fortement à positionner. C'est un homme de médias, c'est un producteur, c'est un monsieur qui porte plusieurs casquettes, mais au fond, c'est quelqu'un aussi de très généreux qui mène un combat noble. Le combat donc pour toutes ces personnes épris de justice. Ce monsieur qui réclame l'égalité entre les hommes et les femmes, sans distinction et sans discrimination. Il est avec nous sur notre plateau de ce mardi. Transition, tranche de vie, c'est now. Passionné pour son métier, il a parcouru le monde pour enregistrer des œuvres, des artistes, afin de proposer la culture africaine au monde entier. Par sa façon de faire de la radio, il a su inspirer plusieurs jeunes, dont moi-même, depuis 1995, depuis ma classe de 4e, qui voient un amour fou pour lui, pour son animation, pour sa façon de faire, pour sa présence. Créateur d'émotions, homme de métier, combattant, mesdames et messieurs, pour la liberté. Le C pour le courage qu'il mène. Le L pour la lucidité dont il fait preuve, avec la tête bien vissée sur les épaules. Audacieux, il est pour le A et dans son engagement. Le U, parce qu'il prône l'union entre les fils et filles du monde entier. Le D pour sa dextérité dont il fait montre à chaque sortie. Le hier, c'est l'expression qui se greffe aux lèvres de tous lorsqu'il est en train de clôturer son émission. Sage du haut de sa cinquantaine, intraitable pour le I intelligent, puisque baigné dans le sucre du savoir. Aimable de par son sourire qui laisse percevoir l'éclat de ses dents à l'image de l'opalescence des corps célestes. Nous l'avons commencé cette émission en vous invitant à sourire à la vie. Celui que nous recevons sourit à la vie. Celui que nous recevons est fort de mental. Celui que nous recevons est un panafricaniste. Claudie Siard est avec nous. Acclamation. Acclamation. Mon cher Jackie, merci beaucoup. Je suis très ému, puis très ému. Adèle, Sandrine, Mika, voilà. Bon. Merci beaucoup, je suis très ému, vraiment. Nous sommes encore plus qu'émus et même très honorés que tu puisses accepter notre invitation malgré ton calendrier très chargé. Tu as dit à Alif, je viendrai à cette émission. Ah mais oui. Et tu as communiqué que tu seras à cette émission sur la télévision nationale. Et je suis là. Et tu es là. Les téléspectateurs sont là aussi. Ils sont là aussi. Merci beaucoup Claudie. Alors, comment est-ce que tu as trouvé ce Burkina Faso en ce temps quand même un peu, j'allais dire, pluvieux. Ouais. Un peu de pluie. Troublé. Ah oui, vous parlez du climat. Oui, du climat. Ah oui, d'accord, de la météo. Alors que moi, je vous parlais d'un climat social, mondial, tout cela. La météo d'abord et puis tu nous parleras du climat social. Nous sommes arrivés, on a quitté Paris, il faisait 14-15 degrés, avec un soleil. Ah oui, un soleil. Arrêtez de dire du mal toujours comme ça. Non, c'est là. pas du mal. Mais on sait qu'il pleut en France. sous la pluie. Oui, mais non, mais parfois il fait soleil, donc ils sont partis avec le De soleil. temps en temps, tous les tremblements de terre, on va dire. Il n'y a pas de tremblement de terre. Et donc, et on arrive au pays, il fait chaud, mais il ne pleuvait pas. Je sais qu'il a plu un peu, mais il ne pleuvait pas, et c'était un vrai bonheur. Et puis surtout en termes de climat, et là je parle de climat social, nous on quitte la France avec un climat anxiogène, après l'assassinat de ce professeur décapité, acte inacceptable. Évidemment, rien ne peut justifier que l'on décapite, que l'on porte atteinte physique à un professeur, quelqu'un qui enseigne, même si on n'est pas d'accord avec lui. Et puis il y a déjà un climat très lourd en France, et on arrive là et on se dit, finalement, le bonheur est ailleurs. Il n'est pas que dans l'extrême commercialisation des choses, dans ce besoin de commercer, dans ce besoin d'avoir toujours plus. Il est dans la mesure, il est dans l'intégrité.
nous sommes au Faso. Oui, et bien sûr, merci beaucoup Claudie pour tous ces gentils mots. Eh bien, je suppose également que tu as eu l'occasion quand même de te frotter un peu à cette chaleur humaine. Comment est-ce que tu as trouvé un peu tous ceux qui étaient autour de toi? Non mais qui ont eu Jackie, l'occasion? non mais excuse-moi de te couper la parole, le Faso c'est quand même un peu chez moi. Donc si tu veux, c'est un rapport humain que je connais bien. D'accord. Donc on arrive au pays et on rencontre toujours de nouvelles personnes. Alors Claudie, tu es chez toi. Oui. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi Claudie. Ça me rappelle une Alors chanson, ça. Claudie, ça fait très plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau dans la rubrique Tranche de vie. Ouais. C'est une façon pour nous de mieux découvrir Claudie. Comme le dit notre slogan, le parcours des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Et toi tu en as. Claudie, d'où es-tu? Moi Exactement. je me définis comme un Africain de la Caraïbe. D'accord. Comme un Afro-Caribéen de la Guadeloupe, né à Paris, Oui. ayant passé une partie de mon enfance dans un petit village de Haute-Provence, dans le sud de la France. D'accord. Et je suis toutes ces terres-là. Mais le socle de mon identité, c'est très clairement, évidemment, physiquement, mon africanité. Et puis, mais ça va au-delà de la couleur de ma peau, ça va aussi dans ce que je suis, intellectuellement, humainement, dans mon rapport à l'autre. Et je dis que j'ai une chance extraordinaire, c'est-à-dire que j'appartiens à un peuple qui est gorgé de toutes les identités qui font l'humanité. On est une sorte de 6e continent. On a à la fois cette africanité, on a cette européanité, on a cette indianité, on est tout ça et on comprend les fonctionnements intellectuels de tous. Et ça, c'est une vraie richesse. Dans le monde dans lequel nous sommes, on parle de mondialisation. Pour moi, il y a plus une occidentalisation du monde qu'une mondialisation. Mais un jour, on arrivera à cet équilibre-là. Nous, on ne connaîtra pas ça, on sera déjà mort, mais peut-être que nos arrière-petits-enfants connaîtront ça. Et moi, je trouve que je suis un homme heureux d'être l'homme que je suis dans ce monde-là, avec la couleur qui est la mienne. Alors, je ne vais pas être plus fier qu'un autre de ma couleur. Chacun doit être fier de ce qu'il est. Mais je trouve que plus le temps passe, tu parlais de ma cinquantaine tout à l'heure, et plus je me sens apaisé finalement. Mais c'était pas la peine de donner mon âge. Voilà. Ouais, non, je sais. plus jeune. Je sais. Les personnes de mon équipe, Annabelle, Léa, Mathieu, disent que mais non, en réalité, je dois être un éternel adolescent. C'est vrai, tout à fait. Et moi, j'aime bien L'éternel l'idée. adolescent qui refuse donc de vieillir physiquement, mais qui également a de la matière qui à fait. se bonifie au fil des années avec ses nombreuses expériences, ses nombreuses aventures. Ouais. Claudie se bonifie Et mes aventures. d'année. Et mes aventures, parce que la vie n'est pas faite que de succès. Laquelle? Claudie, on est curieux. J'avais Non, dit mais qu'ici, il y ça a va toujours des pétiller. aventures dans la vie, que ce soit dans des circonstances amoureuses, dans le monde de l'entreprise. On a toujours des déconvenus. Mais c'est Mandela qui disait je ne perds jamais, j'apprends. Voilà, voilà. Alors, avant de venir nous intéresser donc à cette étape de ta vie, Claudie, on va rester un peu toujours à l'adolescence. Alors, quel genre d'enfant étais-tu? Est-ce que Claudie était ce garçon-là qui était virevoltant, qui passait dans tous les sens? Ou bien c'est le garçon-là qu'on pouvait regarder facilement en disant hey, arrête ça, et puis il arrête? Jackie, si tu permets, Oui. alors nous sommes à l'apéro ici et je vous propose des jus. Est-ce que ça vous dirait un petit jus de mangue ou jus de... À côté de toi, c'est quoi, Sandrine? Non, ça, on va zapper. On va lui proposer du consommant local. C'est demande, Tu sais quoi, passion au moment et où tu tout posais ça. ta question, je regardais les jus, et donc Sandrine a dû voir que je regardais les jus. Elle n'a pas envie de faire le jus avec l'invité, mais c'est quoi ça? Non, on n'a pas froid aux yeux avec Elle, c'est Sandrine en face. Oui, pardon. Je pensais que c'était... Oui, non, mais pardon, Adèle. Non, Jackie, tu passes le verre, s'il te plaît. Donc, je vais répondre à la question. Oui, vas-y. En même temps. Alors, Claudie, on va aller. Regarde, regardez comment Adèle fait ça bien. Elle est sur le verre. Et bien, C'est voilà. une question d'habitude, C'est Claudie. très bien, mais c'est très bien. C'est une très bonne habitude. Claudie, Le tatouage d'Adèle là sur son épaule. Ah oui, d'accord. Faut pas abîmer mon verre. Donc je disais. Moi j'étais un Claudie, garçon. attends, c'est juste pour ce jour, tu vois. Non, mais... je la laisse faire pour ne pas la perturber. Ne renverse pas mes affaires, s'il te plaît. Merci infiniment. Merci Adèle. Merci. Moi, j'étais un garçon très respectueux. D'accord. Respectueux de mes parents, respectueux de ma mère, qui s'est sacrifiée pour ses enfants.
C'est-à-dire que je n'allais jamais à l'encontre de ce qu'elle disait. Je ne dis pas que je faisais tout ce qu'elle me demandait de faire, mais en tout cas, je faisais en sorte de... je ne pouvais pas répondre à ma mère. Jamais dans ma vie, je n'ai imaginé dire à ma mère, mais non, mais je ne veux pas. On voit souvent ça avec les enfants, surtout en France. Mais moi, jamais je n'aurais imaginé. Déjà, j'avais peur que mes grands frères me foutent une raclée. Mais au-delà de ça, c'est parce qu'on avait un vrai respect pour notre mère. Enfant, je crois que j'étais un enfant plutôt... plutôt même à l'école, plutôt respectueux de mes professeurs, sauf à certains moments, et c'était surtout en histoire. Lorsque les professeurs disaient certaines choses, moi j'étais un féru d'histoire, j'ai toujours aimé l'histoire. J'ai dit, ah non, monsieur, je suis pas d'accord, je pense que c'est comme ça. Je commençais à être un peu effronté, tout en étant respectueux, mais je n'étais pas d'accord. Et parfois le professeur me disait, c'est moi qui donne le cours, il destine le cours, et ce n'est pas vous. Voilà, exactement. Mais je n'étais pas d'accord parce que c'était surtout sur des questions, évidemment, relatives au peuple noir, à l'esclavage et à la colonisation. C'était une époque mais les gens ne savaient pas beaucoup, même les professeurs n'en savaient pas beaucoup, plus que... En tout cas, certains en savaient moins que moi. Il était de mon devoir de dire, non, monsieur le professeur, je pense que ce n'est pas comme ça. Donc c'est des moments où... Et puis je parlais beaucoup. Ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé. Oui, Adèle. Justement, pour rebondir sur l'obéissance de la mère et tout, vous étiez quand même... on a commencé à se tutoyer, je pense. Attends, maintenant tu m'as offert à boire. Oui, voilà. Maintenant. Ok. Alors, donc, tu étais en admiration vis-à-vis de ta mère et tu n'osais pas dire un mot plus haut que l'autre en face de ta mère, mais que tu as quand même réussi à désobéir à ta mère quand elle t'a demandé de ne jamais faire de politique et quand même tu y es allé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu te pousser pour que tu désobéisses Toi, tu penses que parce que tu m'as offert un jus, tu peux dévoiler tous les secrets? C'est ça l'idée finalement. Non, oui, non, pour être plus sérieusement, ma mère m'avait toujours dit, connaissant justement mon envie toujours de défendre les plus faibles, ma mère savait que moi je m'identifie toujours à ceux qui souffrent. Quelle que soit la couleur de la peau des gens, quelle que soit leur religion, quel que soit leur sexe, quel que soit, je me sens toujours en empathie et avoir besoin de me mettre du côté des plus faibles. Et donc ma mère, sachant ça de moi, sachant mes penchants aussi pour la condition sociale, m'a dit je ne veux pas que tu fasses de politique. Et effectivement, je lui ai désobéi au moment où on me propose de devenir délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Je pensais que ça avait du sens de le faire. C'était au temps de Nicolas Sarkozy? C'était au temps de Nicolas Sarkozy. Alors c'est pour ça que certains ont dit, oui, Claude Issard a rejoint Nicolas Sarkozy, alors que un délégué interministériel, c'est le plus haut grade de l'administration française, mais ce n'est pas un poste gouvernemental. Moi, j'étais ni... alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était pas les Républicains. C'était pas... J'étais pas au parti, toi, dans le parti. Je ne siégeais pas au Conseil des ministres, voilà. Mais c'est le président qui nomme. Donc, le président m'a nommé, parce qu'ils estimaient tous, avec ses conseillers, que j'avais l'étoffe pour mener ces combats-là. Donc, je l'ai fait. Oui, j'ai désobéi à ma mère à ce moment-là. Mais tout comme je lui ai désobéi lorsqu'elle me payait une école privée, et je lui ai dit, mais maman, ce n'est pas ce que je veux faire dans ma vie. Une école privée qui coûtait très cher, et elle travaillait et la nuit et le jour, la nuit dans un hôpital ophtalmologique, si je ne me trompe, la journée dans un autre. Dans une clinique, effectivement. Voilà. Donc du coup, pour vous payer des cours, pour vous payer des cours dans des très bonnes écoles, pour que vous puissiez réussir votre vie et avoir un chez vous, elle a vraiment lutté. C'était vraiment. Elle s'est sacrifiée. Elle s'est sacrifiée pour tous ses enfants. Ma mère nous a élevés seuls. Nous étions 8 au départ. J'ai perdu un frère, puis j'ai perdu un deuxième frère en 2015. Et ma mère s'est sacrifiée. C'est mon héroïne. Ma mère a eu une enfance volée, une enfance violée. Puisqu'elle a été abusée par son propre père, et elle avait 10 ans, mais ma mère ne nous a jamais raconté cette histoire. J'ai eu vent de cette histoire une fois que ma mère était décédée, parce qu'elle était très proche d'une de mes ex-amies, et au décès de ma mère, elle m'a tout raconté, puis ma grande sœur qui a su également un jour m'a raconté, mais notre mère était partie. Et le pire de tout ça, c'est que ma grand-mère, donc sa propre mère, l'avait accusée, elle, d'aguicher son propre père alors qu'elle n'avait que 10 ans. Et ma mère a toujours, malgré toute sa vie, elle n'a jamais été heureuse avec les hommes, ni avec mon père, pourtant je crois que c'était l'homme de sa vie, mais elle a toujours distillé de l'amour autour d'elle. Et elle ne nous a, même lorsqu'elle subissait le racisme en tant qu'infirmière, elle ne nous a jamais dit on me traite de sale négresse tous les jours. Parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants aient cette colère et cette haine, mais qu'ils sachent se construire et se battre avec les armes qui seraient les leurs. Est-ce que c'est tout cela? Lorsqu'on a une mère comme ça, je t'assure Est-ce que c'est tout cela, Claudie, qui a motivé
ton engagement aujourd'hui, Ouais. qui a motivé le combat que tu mènes aujourd'hui et qui t'a transformé. Oui, quitte à lui désobéir. Oui. Mais oui, totalement. Je pense que si ma mère, lorsqu'on me dit oui, Claudie, bravo, ce que tu fais, tes engagements, je dis mais pour moi, l'engagement le plus fort, le plus respectable, c'est celui de ma mère. Parce qu'il n'y avait pas de micro, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas... Alors même si au début de mes combats, il n'y avait pas tout ça, lorsque j'avais 16-17 ans, mais elle s'est sacrifiée. Se sacrifier pour les siens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les mamans savent faire ça. Oui. Et c'est pour cela que je trouve que sur le continent, il devrait y avoir plus de femmes à des postes à responsabilité. Oui. D'accord. Même peut-être dans le monde, mais voilà. Et donc ma mère, c'est une femme extraordinaire. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne pense à elle et sans que je ne soumette mes décisions à son jugement. Alors parfois j'ai honte, alors je dis rien, je me cache. Je dis pas à ma mère j'ai fait ça ou je n'aurais pas dû faire ça et j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Elle sait très bien. Mais Voilà. finalement, votre mère, elle est toujours présente avec Ouais. vous, puisque vous avez votre fille qui a les traits de votre mère, finalement. Et du coup, bah, c'est une réalité. Toi tu connais ma mère. La réincarnation de maman. Maman est décédée le 17 mars 2001. D'accord. Et effectivement, ma fille aînée, Kayla, a vraiment l'attitude de ma mère. C'est incroyable. Elle est un peu plus dure que ma mère, parce qu'elle a pris un peu de sa mère à elle. Oui, donc aussi. elle est un peu plus dure, mais elle a quand même aussi cette douceur, et physiquement, quoi. C'était la tête de ma mère. Oui. C'est pas bien de faire ça, je vais pas pleurer. Jackie, je ne pleurerai pas. Il n'y a pas de souci, Claudie, on va passer à autre chose. On donne la parole à Mika. Alors, moi, j'ai beaucoup entendu parler de maman, mais papa dans tout ça, où est-ce qu'il est? Mes parents sont séparés, j'avais 6 ans. Mon père n'a pas été un mari exemplaire. Alors ma mère a été veuve une première fois. Et en tant que siar, nous ne sommes que 2. Mon frère D'accord. Eric et moi. Ok. Et mon père n'a pas été le meilleur des maris. Mais nous, il nous a aimés. Il a fait beaucoup de bêtises au nom de cet amour-là. Je pense qu'il y avait aussi le fait qu'il soit opposé à notre mère, parce qu'il nous voulait, il voulait nous garder pour lui, il voulait avoir le droit de garde des enfants. Mon frère et moi avons été des enfants kidnappés. On avait nos photos dans les journaux lorsque nous avions... mon frère devait avoir 5 ans, moi 7 ans. Kidnappé par votre papa? Kidnappé par notre père, caché Wow. dans des endroits insalubres, tout cela. Ça nous a pas traumatisés, mon frère et moi. Enfin, même s'il doit rester des séquelles de ça. Mais lorsque vous êtes des Certainement. enfants kidnappés, lorsque vous êtes cachés comme ça à 2 reprises, lorsqu'après vous voyez, enfin, on vous montre les photos des journaux, enfin, ce ne sont pas des choses faciles, tout ça, parce que Non, les pas parents du sont en rivalité. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en tension, lui et moi. Et pour le coup, on était tellement très proches enfants. Et lorsque la deuxième fois que notre père nous a kidnappés, nous on s'est enfuis. Merci. On s'est enfuis tous les deux. Moi à ce moment-là j'avais 9 ans, mon frère 7 ans, et on a fait du stop à 5h du matin pour qu'on nous emmène, on nous fasse retrouver notre mère, on nous emmène dans un commissariat, puis notre mère nous a mis dans un endroit chez des amis à elle, et puis après on est parti en pension 4 ans. Et là pour le coup on a été séparés, ça a été très dur pour nous. Dans 2 familles Ouais, d'accueil. on était dans 2 familles d'accueil différents, pardon, et mais bon, voilà, et on a dû après se construire avec ça, on se construit avec ça. Et c'est pas facile parce que forcément ça a un impact sur votre vie d'homme, bien sûr. sur votre vie de père, sur vos relations avec les uns et les autres. Et puis voilà. Mais lorsque notre père est décédé en 2008, mon frère et moi, nous l'avons accompagné en sa dernière demeure. Il est mort à Paris, il est mort, il avait 77 ans, il avait Alzheimer. Nous on a financé son hospitalisation et tout ça, malgré tout ce passé-là. Oui. Et puis lorsqu'il avait souhaité être enterré en Guadeloupe, on était en Guadeloupe, on l'a enterré en Guadeloupe, et puis et voilà. Malgré tout, vous C'est êtes une histoire. restés les fils de votre père. Oui, Vous bien l'avez sûr. accompagné. Bien sûr, parce que Oui. notre mère, au retour de pension, nous a dit, voilà où habite votre père. Si maintenant vous êtes grand, il ne peut plus vous kidnapper. Si vous voulez le voir, Oui. eh bien allez-y. Et on a revu notre père, et voilà. Donc c'est dire la puissance de cette femme. Oui. Franchement, c'est... Mon père n'a pas respecté, c'est pour ça que, face aussi à la violence physique des hommes envers les femmes, mon père n'a pas respecté notre mère. Elle a Et pourtant, fini. notre mère a compris a toujours dit, c'est votre père, Oui. quoi qu'il arrive. Oui, Quoi elle a qu'il se soit passé. supporté pendant Mon des Dieu, années. Michel, Et à un la moment chair donné, de poule. elle avait même ébouillanté, si je ne me trompe. Mais Adèle, oui, parce qu'effectivement, elle a ébouillant. Parce qu'un jour, un matin, je ne me souviendrai jamais, on s'était la rentrée. Après, on va
arrêtez. Mais, et notre père avait levé la main sur elle et elle avait chauffé un peu d'eau dans la salle de bain. Nous avait dit surtout, vous ne touchez pas à ça, vous faites attention, vous préparez. C'était la rentrée, je ne me verrai jamais, c'était une rentrée. Je rentre au cours préparatoire. Et elle a ébouillanté notre père et elle a appelé la police. Elle a dit maintenant, venez le chercher. Elle a dit maintenant, c'est fini. Plus jamais un homme ne lèvera la main sur moi. Waouh. Voilà. Alors, C'était une sacrée femme. est-ce qu'on peut fermer cet épisode sans Bien sûr, quelle émotion. Moi, je suis en admiration devant cette femme. Je ne la connais pas, mais à travers ce que Claudie raconte, il relate et tout. Je sens sa grandeur en vous. Je sens que vous avez plusieurs qualités, en tout cas héritées d'elle. Alors, vous avez eu une enfance pas facile. Ensuite, il y a eu le passé de maman qui vous a rattrapé, je dirais, entre griffes, que vous avez vécu, puisqu'elle-même ne vous a pas relaté cela. Les épisodes douloureux aussi avec papa. Aujourd'hui, vous êtes un homme, je puis dire, accompli et tout, aimé, une idole pour la société. Est-ce que cela ne joue pas, n'affecte pas vos relations en fait avec les autres, votre passé, l'histoire de votre vie et dans quel sens? Bien sûr. Alors, il y a eu des moments très difficiles, c'est-à-dire que dans la relation à l'autre. Et puis, à chaque fois, lorsque vous avez à l'esprit votre mère, ce combat pour la vie, puisque maman est décédée, elle avait fait 2 arrêts cardiovasculaires parce qu'elle a travaillé trop. Elle était hémiplégique, elle était sous dialyse et en décembre, on était tous là avec elle autour d'elle à Montpellier, en décembre 99. Elle nous dit, 2000, elle nous dit, je suis fatiguée. J'en ai assez de ce corps que je porte, je suis fatiguée. Pourtant, elle avait quelques cheveux blancs, mais elle était fatiguée par ce corps qui était... elle avait un bras qui ne bougeait plus, enfin voilà. Et puis elle est partie. Voilà, elle est partie, mais elle est partie sereine en nous ayant parlé. Donc pour nous, c'était apaisant. Oui, c'est difficile. Et puis il y a un moment où vous devenez père. Vous apprenez à devenir père. Il y a 2 femmes, puisque mes 2 filles sont de 2 mères différentes. Elles vous apprennent à devenir papa. Il y a les séparations avec les mères, et vous n'oubliez jamais votre maman. Et vous vous dites, vous ne devez rien faire pour hypothéquer l'avenir. Et je n'ai rien fait pour hypothéquer l'avenir, en tout cas je crois, pas trop. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très proche des mères de mes filles. On fait des choses ensemble, on est tous et elles se connaissent. L'amour, ce n'est pas la guerre. Non, jamais. Oui, mais beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Donc oui. Mais aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un d'apaisé. Mais ça a mis du temps. De stable, on peut dire aujourd'hui que Claudie est stable. Est-ce que vous avez consulté pour faire une thérapie de tout ce que vous avez vécu? Parce que souvent on dit que c'est important quand on a vécu tous ces épisodes douloureux. Il faut voir un spécialiste de la question, un psychiatre, un psychologue. Consulter, en parler et tout. Vous l'avez fait? Je l'ai fait, mais il y a très peu de temps, il y a 3-4 ans. Mais au départ, non, parce que j'étais persuadé que j'étais plus fort. Et je pense que c'était bien que je passe par cette phase où je peux me réparer moi-même. D'abord, avant de faire appel. Avant de faire appel à quelqu'un. Merci. Un spécialiste. Merci beaucoup, Claudie. Allez, nous passons à présent pour un autre volet donc, de cet entretien. Et on parle professionnel, Claudie. On sait que tu as été aussi un chanteur, grand chanteur, devant Dieu et devant les hommes. Grand, je ne sais pas. 1m77 et demi, oui. Alors, Claudie, dis-nous, qu'est-ce que tu retiens de ces années de musique, de ces années où tu maniais le micro en tant que créateur pour distiller de la bonne humeur, créer des émotions? J'aimerais que... ceux qui Quand même 3 albums, si je me trompe. Non, 5. 5. Ah, 5, d'accord. Alors, le dernier était un concept. Donc voilà, mais 5. Mais j'aimerais que mon frère Eric, j'espère qu'il va regarder l'émission, qu'il regarde peut-être même l'émission. Il est en Martinique là en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il me demande en ce moment de faire une chanson. Il me dit, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Alors je dois faire un duo avec Hiro. Ah oui. Mais j'ai un peu de mal à écrire. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de dire, je pense, serait peut-être trop anxiogène et mon frère n'a pas envie que je dise des choses qui traduisent encore ce monde si troublé. Et je crois que j'ai fait de la musique au moment où j'avais quelque chose à dire. D'accord. C'était une autre époque. J'avais besoin de parler d'amour, de respect, de parler d'engagement, de parler de militantisme, de mettre en valeur nos identités meurtries dans ce monde occidentalisé. Et puis, lorsqu'en 99, je fais ma dernière chanson, lorsqu'en 2000, le dernier concept sort, je me dis, voilà, trouver sa route, je me dis, voilà, quoi, je me dis, j'ai dit ce que j'avais à dire, il y a une nouvelle génération d'artistes aussi qui arrive, il se passe quelque chose, moi je suis dans mon rôle de présentateur télé, d'animateur radio, de journaliste et autres, et je me dis, je dois rester maintenant dans cet univers-là.
Donc je ne regrette rien, je retiens des chansons très fortes. Moi j'adore lorsque les gens me rencontrent, me disent mais je ne savais pas que c'est toi qui chantais telle ou telle chanson. J'adore ça. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le savaient pas. Mais oui. Trouver sa route. Est-ce que vous avez trouvé votre route aujourd'hui? On ne trouve jamais ça. Ouais. D'accord. Il y a des gens qui vous disent toujours, c'est une chanson aussi, c'est le grand comédien français Jean Gabin, je sais, voilà, à chaque moment de sa vie on dit je sais. Et je sais qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais après, en termes de sérénité, en revanche, oui, je pense que je commence un peu à m'apaiser et à essayer de me détacher de certaines choses que je voulais et que je ne veux plus, ou que je veux moins. Une certaine... moi j'ai une chance extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai pu être un journaliste présentateur militant à une époque où c'était refusé, et surtout refusé à un noir en France. Ça c'est une réalité. Et j'ai réussi à faire ça et à gagner ma vie. Tout à fait. À m'offrir ce que je voulais m'offrir, sans restriction. Et tout ça en gagnant ma vie et en étant moi-même, en ne taisant pas mon propos parce que j'avais peur pour ma carrière. Je n'ai jamais eu peur pour ma carrière. Jamais, jamais, jamais. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça changera. Donc, Et c'est tout cela qui t'identifie, Claudie, et qui fait de toi l'unique dans ce que tu fais pour notre part. Alors Claudie, on va rester toujours en musique et t'emmener sur la table cette question que je qualifierais de très épineuse parce qu'aujourd'hui on sait que Claudie est sur une chaîne internationale, RFI, où tu conduis cette belle émission Couleur Tropicale qui reste un carrefour par excellence donc pour la promotion des œuvres africaines où beaucoup d'artistes également saisissent cette émission comme tremplin pour justement faire leur promotion. Alors Claudie, moi j'ai juste une question franche et sincère. C'est vrai que Claudie fait beaucoup la promotion de la musique africaine. Oui. des musiques afro en général. Afro en général. Mais il y a beaucoup de pays également qui ne sont pas très souvent sur la playlist de Claudie. C'est vrai. Est-ce pour la qualité de leurs œuvres? Est-ce pour la disponibilité ou l'indisponibilité de leurs œuvres? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais être plus direct. Non, mais je parle de notre musique. Non, mais tout va venir. Non, mais même les téléspectateurs, ils sont venus. Je vais rajouter un peu de... Vas-y, rajoute un peu. Parce que autant boire tout ce qu'il y a sur la table. Non, mais tu as raison. Moi, tu vois, j'ai été délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Ça paraît pompeux comme ça, mais ça a du sens. Mais moi, je ne crois pas à l'égalité des chances. Je crois en revanche dans une société équitable. Je crois à l'équité. Mais maintenant, en ce qui concerne les artistes, en ce qui concerne la musique, on ne peut pas comparer ce qui se fait, par exemple, aux États-Unis à ce qui se fait au Burkina. Mais dans le même temps, il y a des artistes talentueux de part et d'autre. D'accord. Et moi, je ne juge pas une œuvre en fonction de la qualité de production. C'est-à-dire que je peux très bien mettre et présenter de la même façon une œuvre de Michael Jackson et de Alif Naaba. C'est parce que pour moi, c'est de la création, c'est de la chanson. Et je m'en fous de savoir si y a $1 million derrière la production de la chanson ou s'il n'y a que 100 000 CFA. Voilà. Pour moi, ça, c'est pas un critère. Le vrai critère, c'est l'émotion que suscite une chanson. C'est pour ça que dans Couleur Tropicale, on entend, il n'y a pas la catégorie des artistes superstars et les autres artistes. Tout le monde est présenté de la même façon. Maintenant, vous avez des pays où certains professionnels ne comprennent pas que si vous envoyez vos œuvres, elles sont écoutées de la même façon, elles sont jouées de la même façon, elles sont diffusées de la même façon. En ce moment, au Tchad, il se passe un truc extraordinaire. Il y a une génération de jeunes qui se mettent à produire des chansons, mais vraiment bien, elles sont dans l'air du temps, elles nous touchent, et je n'arrête pas de dire, moi j'ai envie de m'engager pour le Tchad. Et alors certains vont dire peut-être en RDC, attends, mais c'est nous les chefs en RDC, en Côte d'Ivoire, c'est nous les patrons. Ben non, il n'y a pas de patron dans le monde de la musique, il y a des artistes qui, dans leur pièce, dans leur chambre ou dans leur salon, créent des chansons, et ces chansons-là, elles touchent nos cœurs, alors on les diffuse. Voilà. Donc il faut que le Burkina aussi soit un petit peu plus présent, et j'ai le sentiment que le Burkina vit aussi, je parle des professionnels, ceux qui commercialisent la musique, hein, on vit un peu entre nous, parce qu'on a un vrai public, parce que ça marche, parce que, et on oublie que d'autres publics méritent aussi, parce que ce pays-là, c'est pas n'importe quel pays. Ce n'est pas n'importe quel pays. Merci. Le t-shirt que tu portes, toi-même on atteste encore. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu connais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et peu de gens auraient pu imaginer, peut-être en 87, après l'assassinat de Thomas Sankara, peu de gens auraient pu imaginer
que l'impact de cet homme serait encore là, dans nos vies à tous, que l'on soit burkinabé ou que l'on soit d'ailleurs. Tout à fait. Que sa pensée serait encore là et que sa pensée serait si actuelle. Et que des jeunes qui ne l'ont pas connu, peut-être même leurs parents n'ont pas connu ou n'ont pas fait attention à ce qui était Thomas Sankara, aujourd'hui se revendiquent de la parole de Thomas Sankara. Et donc ça a forcément un impact sur une jeunesse. Et ça a un impact sur le monde culturel et le monde musical en particulier. Alors, pour l'homme de médias, l'animateur célèbre, émérite et très talentueux que tu es, Claudie, comment est-ce que tu prépares une émission? Écoute, moi j'ai une De chance... façon vraiment très synthétisée. J'ai une chance extraordinaire. Là, il dit synthétiser parce qu'il sait que je parle trop. J'ai une chance extraordinaire, c'est-à-dire, moi, tout se passe dans ma tête. Mon truc, je fais mes films tout seul, à 2h du matin, 3h du matin, 5h du matin, en pleine journée, enfin, je fais mes petits films. Et puis, j'arrive à expliquer à mon équipe, voilà, il faudrait qu'on fasse ça. Parfois, je suis très flou, mais moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai des gens qui ont compris, Annabelle, Mathieu aujourd'hui, Léa, et certains chroniqueurs, qui arrivent à comprendre ce que je veux, à décrypter un peu mes idées un peu vagues. Voilà, c'est très clair pour moi, mais lorsque je l'exprime, c'est pas toujours très clair. Et chacun comprend. Et j'ai une équipe qui aussi comprend que j'ai une manière de fonctionner où je suis très libre, pour ne pas dire parfois un peu sur un nuage, et eux arrivent à comprendre. J'ai aussi constitué mon équipe avec des personnalités qui sont capables de ça. Tout à fait. Et elles sont capables de ça, et donc elles orchestrent. Ok, Claudie veut ça, ok, on orchestre, ok, on devance son truc parce qu'on sait qu'il va vouloir que les choses soient de telle et telle et telle façon. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Depuis le 13 mars 95, j'ai réussi à toujours constituer une équipe de gens qui se sentent totalement impliqués dans le programme. C'est la plus ancienne quotidienne de RFI Couleur Tropicale aujourd'hui, et surtout présentée, produite par la même personne. Et je n'ai eu que 3 réalisateurs en 25 ans. Ce qui est, voilà. Et en termes d'assistantes, pareil. 3 assistantes. Enfin, assistants et assistantes d'ailleurs. Et donc, ça, on crée une vraie famille. Et au sein de RFI, les gens savent que Couleur Tropicale, c'est un peu l'État dans l'État. C'est la Et famille. donc, ouais, c'est l'État dans l'État. On ne peut rien dire aux gens de Couleur Tropicale, on ne peut rien dire à Tunisiens. Si on dit quelque chose, on va avoir de trucs. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'écouter. On n'ose pas. Non, parfois, on n'ose rien me dire. Parfois. Alors que c'est pas parce que je suis pas tyrannique, je suis pas un mauvais garçon, je suis respectueux de la hiérarchie. Mais c'est qu'on a trouvé, nous, un rythme de fonctionnement. Et surtout que l'émission fonctionne auprès des auditeurs et des téléspectateurs. C'est surtout et des ça, Claudie. internautes. Gilles Aubringer, ça te dit quelque chose, Claudie? Bah oui, moi j'ai connu Gilles Aubringer qui donc animait Canal Tropical et qui est décédé donc en février 95. J'ai connu Gilles bien avant qu'il soit à RFI. Il était à l'époque en Guyane. Il animait une émission, c'était sur la radio régionale. Et voilà, donc on était copains, et puis un jour on se retrouve, on s'était perdu de vue, et il me dit mais je suis sur RFI, je lui dis c'est quoi RFI? Il me dit bah RFI, Radio France Internationale, j'ai fait ok. C'est l'ancien poste colonial ou c'était parce que avant la radio française en Afrique, il y a eu le poste colonial. Mais il ne faut pas dire que c'est la continuité. RFI, c'est pas du tout la continuité du poste colonial. Mais on peut dire qu'en termes d'occupation de territoire, c'est la même chose. Et un jour, je viens le voir à son émission, et là, je le vois animer son émission, je fais waouh! Et puis il parle à l'Afrique, et moi, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Et pour réaliser ce rêve-là, j'étais allé frapper à la porte d'Africa numéro 1. Et au bout de 15 jours, le patron de l'époque me dit, ça serait génial, moi à l'époque je faisais que de la télé, on vous voit tous les matins à la télévision sur la 3, sur la 6 et tout, ce serait génial de vous avoir. Et puis il m'appelle et me dit, beaucoup de gens ont peur de votre venue, ont peur que vous leur fassiez de l'ombre. Et je dis, c'est pas grave, peut-être une autre fois. Et puis 15 jours après, c'est RFI qui m'appelle pour me proposer de remplacer Gilles qui vient de mourir. Gilles qui vient de mourir. Voilà. Et c'était une aventure qui continue et qui se poursuit avec toujours la même énergie. Moi je dois beaucoup à RFI. Beaucoup. Lorsque j'entends parfois des gens critiquer RFI, certaines personnes qui se disent être des militants, dire oui RFI c'est la radio de la propagande de la France, quoi que ce soit, je vous mets au défi d'écouter un programme de RFI qui soit de la propagande française. Ça n'existe pas. C'est écouter tous les programmes. Si c'était ça, je serais le premier à ne pas l'accepter. Et cette radio-là, moi, j'ai réalisé un rêve grâce à RFI. Je suis là devant vous,
parce que RFI, un jour m'a appelé, m'a dit, on voudrait bien vous avoir sur notre antenne. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu es parti et revenir, Claudie? Oui, ben, lorsque j'ai fait ma mission de délégué, mais il y a eu des moments aussi où j'ai été menacé à RFI. Justement. En 2005, on avait programmé mon licenciement de RFI parce qu'on avait dit au nouveau président, Antoine Schwartz, paix à son âme, que j'étais raciste, que j'étais un affreux militant, que j'étais le copain de Dieudonné, ce qui était vrai. Oui. Non mais j'assume. À ce moment-là, on était proches parce que je trouvais injuste ce qui lui arrivait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de liberté d'expression. À lui, on lui a refusé cette liberté d'expression. Puis il a eu aussi ses conneries. Il a des propos que moi, je n'accepte pas dans ce qu'il dit. Hein, ça, c'est évident. Et donc voilà. Donc et puis le président de l'époque m'a reçu, m'a dit, j'aimerais bien vous rencontrer. Au bout de 10 minutes, il me dit, mais vous n'êtes pas du tout le personnage qu'on m'a dépeint. On m'a dit que vous étiez un affreux personnage. Vous n'êtes pas du tout ça. Et je lui ai dit, écoutez, président, moi, je reste au service de ma maison si vous avez encore besoin de moi. Et quelques jours après, on m'a dit, vous ne partez pas, vous restez là. Eh bien, voilà, c'est comme tu aimes aussi souvent le dire, tant qu'il y a le talent, je pense qu'on ne peut pas perdre d'espoir. Ouais, mais l'injustice est de ce monde. Ouais. Elle fait partie de ce monde. Donc il y a tellement d'injustice. Oui. Alors, tu vois, par exemple, moi je suis très L'injustice heureux. peut tuer le talent? Non, mais... Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Elle peut. Pour moi, le talent, il n'existe que s'il est partagé. D'accord. Si tu as ton talent juste pour toi, bah ok, c'est pour toi. C'est comme une chanson. Oui. Une chanson, elle n'existe que si elle est partagée. Si tu ne l'écoutes qu'entre toi et toi, bon, bah, elle n'existe pas la chanson. La douche. Oui, voilà, la chanson n'existe pas. Et je crois que oui. Mais oui, mais c'est ça. Moi, c'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui de vous regarder tous les quatre. Parce que j'ai connu une époque, que ce soit à la RTB ou dans d'autres chaînes nationales, où il n'y avait pas de moyens pour travailler, ou trop peu en tout cas pour que le talent émerge, justement. Ça manquait de gens qui avaient une vraie formation, un vrai talent, à qui on avait permis justement d'exprimer leur talent. Et moi, avant l'émission, je vous regardais, et c'est incroyable. Et j'étais ému pour ça. Ému de voir cette facilité, cette aisance. Vous pourriez être sur n'importe quel plateau du monde, en France, aux États-Unis, et vous auriez le même talent, la même aisance. Et moi, j'ai connu une autre époque, et lorsque je découvre ça, lorsque je vois ça partout, lorsque je vais, je me dis, waouh, je suis très, très, très heureux. Et sans prétention aucune, mais je sais que le travail qui fut le mien, qui est le mien sur RFI, a nourri aussi tellement d'autres, des femmes et des hommes qui voulaient faire ce métier-là. Tous les jours, je reçois des messages. Si je fais ce métier-là, c'est parce que je t'ai regardé, je t'ai écouté, j'ai eu envie de... Jackie, elle fait, non? Bon, ben voilà. Mais, dans le même temps, ce ne sont pas des clones de Claudicia. Chacun a sa personnalité. Et moi, je vous remercie. Je vous remercie parce que si je devais m'arrêter aujourd'hui, ben, je serais au moins satisfait, juste pour moi, satisfait de ça et de ce que je vois et des talents. Et moi, si je devais arrêter la radio aujourd'hui, de faire de la radio aujourd'hui, je le ferais parce que là, mon rêve le plus gros vient de se réaliser, Claudie. Alors, j'ai envie de dire, il y a Thomas Sankara, le feu Thomas Sankara, qui disait, tu es Thomas Sankara, d'autres Sankara naîtront. Oui, mais même si tu n'es plus là aujourd'hui, je pense que tu as tellement fait de Claudicia que, voilà, on ne pourra jamais t'oublier. Mais nul n'est irremplaçable. Oui. Et moi, je pars du principe que je ne pourrais pas faire Couleur Tropicale pendant X temps. Oui, et j'aimerais bien que Africaine me remplace, parce qu'il y a déjà eu 2 hommes. Il y a eu Gilles Aubringer, il y a eu moi, ce serait bien qu'il y ait une femme une femme africaine. Alors, Mika, oui, on va justement aller proposer le thème à nos téléspectateurs, parce que là, ce qui est dit ici, franchement, on n'a même pas d'oreille pour le thème. Allons-y. Si Jackie, on y va pour le thème. Alors, téléspectateurs, le thème, c'est celui-là. Qu'est-ce que vous faites quand votre conjoint, votre partenaire s'extasie, c'est-à-dire qu'il perd ses moyens, il devient juste comme fou parce qu'il rencontre son idole, il rencontre la star qu'il préfère, on va dire. Un peu comme Sandrine, devant un Claudicia. Elle arrive, elle est toute gaga, elle est là où, c'est plus voilà, son chéri est en train de suivre ça. Et Jackie, son chéri. Pendant qu'elle a porté la moindre de baie. La moindre de baie qui lui souffle depuis ici, là.
Ok, vous l'aurez compris. Voilà, votre partenaire perd ses moyens, devient fou parce qu'il raconte son idole. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Votre réaction tout à C'est ça, l'heure. votre réaction. On va ouvrir le C'est téléphone. bizarre, on n'a pas vu la folie de Sandrine, elle n'a pas jeté sa perruque. Elle va jeter ça tout à l'heure. Moi j'ai vu, elle a balancé. Ah bon? Oui, elle a balancé Et ça. surtout, au passage, merci de nous informer que c'est une perruque qui porte. Non, non, s'il te plaît. Ça va avec la robe. Merci, merci. Mais on te dit merci. Ah non, Claudie. Il y a déjà des cheveux dans la Non, c'est moi qui l'avais retiré ou c'est toi qui l'avais retiré? J'ai déjà retiré ma perruque. L'année dernière, La saison Claudie dernière, dit j'ai que déjà voir, retiré c'est ma sûr, perruque. Sauf que je vous préviens, là j'avais fait un chien. Voilà, donc c'est juste la devanture qui est coiffée et derrière ce sont mes cheveux. Très bien. Je l'enlève lever à l'aise. Voici, voilà. Donc du coup, c'est le chien que j'ai défait Oui. et puis voilà. Bon, t'es pas Mais attends, mais tu es bien plus belle. Mais Claudie, c'est ce que n'ont pas compris. Tu as raison pour laquelle chaque jour, elle se met devant Dieu. Elle implore Dieu. Par contre, Dieu n'est pas au courant de cette perruque. Dieu ne l'identifie plus. Dieu se demande c'est qui c'est là. Elle dit que c'est Sandrine. Alors moi je parle du principe que les femmes et les hommes, C'est pour ça. les femmes et les hommes font ce qu'ils veulent. Ça, c'est une chose. Mais franchement, Quand t'as vu ma folie là, t'es contente. c'est magnifique. Non mais Ça lui démangeait, elle avait plus besoin dans le... Alors, est-ce qu'il y a une personne qui a porté une perruque ici? vous savez que j'ai les cheveux ras. Justement, je suis en train de les laisser pousser. Voilà. les Donc, cheveux du très coup- courts. Voilà, donc du C'est coup, génial. en ce moment, je les laisse pousser. Mais c'est génial. C'est pas peigné. Du coup, Alors, Claudie, mais pour elle, c'est pas une perruque, hein? Non, mais, j'ai remarqué. Ah, d'accord. Allez, nous passons à un autre moment à cette émission, Claudie. On parle politique, on va parler social. Ouais. À présent, Claudie, on sait également que tu as un engagement personnel pour la liberté, pour la libération donc mentale des peuples africains. Une cause noble que tu développes depuis quelque temps, la jeunesse consciente. Alors, à quand remonte cette idéologie, cette philosophie, ce concept? 1991, D'accord. exactement, avec quelques jeunes copains, journalistes aussi. On se dit, il faut que cette société française évolue, il faut qu'elle change. Nous, on n'est pas dans une opposition, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la violence, on n'est pas... J'entends beaucoup de jeunes parfois parler de suprématie, la suprématie noire ou la suprématie blanche ou la suprématie... Nous, on appartient juste au genre humain, sauf qu'on appartient à une frange de la population mondiale qui est, encore une fois, oppressée, discriminée, reléguée. Et ça, c'est pas acceptable. Et on est déterminé à changer les choses. Et c'est comme ça que je trouve le nom Génération Consciente. On se dit mouvement de pensée et d'action Génération Consciente. Et lorsque j'arrive... Alors, je fais un album, Génération Consciente, en 92, avec des chansons comme Génération Consciente, entre autres. Sankara est nommé dans une des chansons. Et puis, lorsque j'arrive sur RFI, eh bien, je développe l'idée, je distille comme ça l'idée de la génération consciente. Voilà ce qu'on doit être lorsqu'on est cette génération consciente-là. On doit à la fois l'estime de soi, l'estime de soi. Je suis ça, je ne suis pas inférieur à un autre, je ne suis pas supérieur à l'autre. Alors je sais que certains prennent le prétexte de l'Égypte pharaonique pour dire regarde, mais nous étions les premiers. Moi je suis le premier de rien du tout. Moi je regarde ce qu'est ma vie aujourd'hui. Quand je dis ma vie, je parle de la vie de celles et ceux qui me ressemblent et regarde ce que nous sommes. Donc que les pharaons aient été les premiers à construire les trucs les plus immenses, les plus magnifiques, l'écriture et quoi que ce soit. En réalité, ça n'a d'importance pour moi que lorsque je parle d'histoire. Lorsque je parle de la vie aujourd'hui, je ne prends pas ça pour prétexte pour expliquer qui je suis. Lorsque je vois des gens d'Afrique centrale, par exemple, me dire, me saluer en me disant, ouais, Otep le dit, genre, je lui dis, mais toi, t'es pas égyptien, t'es pas nubien, t'es pas descendant d'eux, t'es d'Afrique centrale. Et tu as des cultures d'Afrique centrale. Justement, ce que la colonisation a brisé, ce que l'esclavage a brisé, eh bien, il faut le réhabiliter. Mais ne va pas chercher ailleurs pour te valoriser. Un Suédois ne va jamais se revendiquer de la civilisation romaine. Non. Il a sa propre civilisation. Eh bien, et en Afrique, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne voit que l'Égypte pharaonique comme si le reste était de la merde. Il faut qu'on arrête d'être comme ça. Il faut que les choses changent. C'est ça, Il la faut- génération consciente. La génération consciente, éveiller donc les consciences et réveiller aussi les consciences. Sandrine Konaté. Alors Claudie, tu l'as dit tantôt, tu as entre-temps été menacée. Ouais. Alors est-ce que dans le même sens, est-ce que tu as aussi été courtisée par certaines autorités politiques afin de soutenir leur programme par exemple? Non, parce que même au moment d'accepter d'être délégué interministériel, j'avais posé des conditions. J'ai mis 2 mois avant d'accepter. Hein. Parce que je disais non, non, non tout le temps. On m'appelait tous les 2-3 jours. Je disais non, non, non et non. Et j'ai compris que ça avait du sens. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et j'ai dit d'accord, je veux être
maître de ma feuille de route, Ok. qui ne va pas à l'encontre des intérêts de l'État, mais qui doit servir les originaires d'outre-mer. On m'a dit d'accord. J'ai dit, je ne veux participer à aucune, puisque les élections de 2012 allaient arriver, à aucune campagne présidentielle. Je ne suis pas, je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'ai jamais appartenu à un parti, je n'appartiendrai jamais à un parti. Enfin, on verra. On verra. Non, parce que dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut se à passer. fait. Ou alors monter mon propre parti. Mais, et on m'a dit d'accord. Et moi, je vais dire quelque chose. J'ai beaucoup de choses à reprocher à Nicolas Sarkozy. La Libye, une partie sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, sur plein de choses. Mais il y a une chose que je ne peux pas reprocher à cet homme-là, c'est de ne pas avoir respecté sa parole vis-à-vis de moi. Ok. Jusqu'au bout. Même certains de son entourage, certains ont dit oui, si on a perdu l'élection, c'est à cause de l'outre-mer, parce que l'outre-mer n'était pas assez mobilisé autour du président Sarkozy. Ça, moi, ça ne me regarde pas. Et ça, si tu veux, c'est important. C'est important de le dire. J'aime à dire lorsque les choses ne sont pas acceptables, et j'aime à dire lorsque les gens ont respecté leurs paroles. Mais tu as refusé. C'est pour J'ai dire en refusé des fait choses. qu'il y a eu, Oui. on t'a courtisé en Ouais, fait. mais j'ai refusé d'entrer dans des partis, j'ai refusé de... Même d'apparaître sur des affiches parce qu'on sait que Claudie va drainer du monde, la jeunesse Non, j'ai refusé, s'identifie à lui. j'ai refusé, mais j'ai refusé aussi bien à la gauche qu'à la droite. Hein. Ok. J'ai refusé ça. Parce qu'à chaque fois, dans les propos et dans les programmes des uns et des autres, il y a des choses qui ne me conviennent pas. Quand je dis qu'ils ne me conviennent pas, je ne parle pas d'un point de vue communautaire. Je parle d'un point de vue vraiment en termes de nation. Je trouve que les politiques sont parfois dans des raccourcis et n'ont pas compris ce qu'était le monde, n'ont pas compris même ce qu'était leur population. Ils n'ont pas compris comment même face à des oppositions communautaires, on peut arriver à régler les choses. Ils ont des propos électoralistes. Et ça ne marche pas, quoi. Alors, Claudie, avant de te permettre d'être en face de Mika pour la rubrique Quiz ou Puzzle, je m'en vais te poser cette question, Claudie. Claudie, et le CFA et l'écho, Ouais. et Kémy Séba. Voici trois. Ah, attention, l'écho. attention. Là, tu vas pas mettre J'arrive. les trois en même temps. Faut que tu scindes ça en Non, trois. ok. Alors, Claudie, je vais essayer en deux. Alors, en deux. si tu veux. Claudie, est-il pour l'écho, oui ou non? Je n'ai pas à me prononcer sur cette question-là. D'accord. Mais, je n'ai pas à me prononcer sur cette question-là, mais j'ai un avis sur ce qu'est le système monétaire mondial. Une nouvelle monnaie, que tu l'appelles écho, que tu l'appelles oreille, que tu l'appelles Adèle ou que tu l'appelles table d'un studio, Voilà. si cette monnaie-là est la suite d'une monnaie coloniale, et beaucoup de gens ne savent pas comment a été financé justement la création du CFA. C'est sur le dos des esclaves, des Caraïbes et des Antilles et de la Guadeloupe en particulier. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Mais cette monnaie-là, cette nouvelle monnaie, et ceux qui prônent une nouvelle monnaie pour mettre un terme au CFA, oublient juste une chose, c'est que même leur nouvelle monnaie, elle sera dans un système monétaire mondial, qui sera toujours dirigé par les mêmes, par les Occidentaux. Et que moi je crois à la possibilité d'un autre système. Avant l'esclavage et la colonisation, l'Afrique ne s'est pas construite avec l'Europe. Avec l'Europe expansionniste, impérialiste et tout ça. Elle avait ses propres structures, ses propres sociétés, ses propres États, ses propres royaumes. Donc ça veut dire qu'on sait faire. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui remettent en question un système monétaire, un système qui, apparemment, certains disent, qui nous affaiblit, qui nous appauvrit, et on voudrait remettre ça en cause, mais pour créer une autre monnaie qui serait la nôtre, avec nos propres devises et autres dans notre pays, mais tout en restant dans le même système qui nous oppresse. Moi, je pense que, peut-être que j'ai beaucoup plus loin qu'eux, je pense qu'il faut que l'Afrique sorte de certaines instances internationales. D'accord. On parle de démocratie. Nous n'avons aucun siège au Conseil de sécurité, siège permanent au Conseil de sécurité. Il n'y a pas de réelle démocratie. L'Afrique reste un grenier du monde, grâce à nos matières premières, et rien d'autre. L'OMS, l'OMC, la Banque mondiale, le FMI, tout ça, ce sont des outils créés par les autres, dans leur maison, pour continuer à contrôler. Moi, dans ma maison, personne ne viendra, si j'invite quelqu'un dans ma maison, personne ne viendra donner des ordres dans ma maison. C'est moi qui décide. Je peux très bien te dire, ok, tu peux aller dans la cuisine. Mais si tu veux aller dans la chambre, je dis, tu ne vas pas dans la chambre. Le monde, c'est ça. Le monde, c'est vraiment ça. Et donc, moi, je pars du principe qu'il faut que nous puissions créer, aujourd'hui, que l'Afrique sorte de ces instances-là,
pas couper les ponts, ni commerciaux, ni autres, hein, c'est pas du tout ça. On coupe pas les ponts avec le reste du monde. Mais on dit, nous, on va créer nos propres structures. Créer un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et donc, avec cela, tu peux créer ta propre monnaie. Tu peux dire maintenant, on peut trouver des manières de commercer. Ok, toi, par exemple, tu as une technologie que moi, je n'ai pas. Mais moi, j'ai des matières premières. Moi, je te donne mes matières premières, tu me donnes ta technologie. Et on va créer un monde. Et on va peut-être avoir une égalité, gagnant-gagnant, comme tout le monde dit, et une autre égalité. C'est pour ça que moi, je suis pas dans... Je trouve qu'on est dans le passionnel lorsqu'on est sur cette histoire de... Oui, il faut mettre un terme au franc CFA, parce que cette monnaie-là coloniale. Si on est juste dans l'idée que c'est une résurgence, ou en tout cas c'est une permanence de la colonisation, oui, on peut comme ça s'agiter. Lorsqu'on est froid, prendre du recul, et prendre du recul, c'est prendre de l'élan, on réfléchit, on dit, ok, où est le vrai problème? C'est comme l'histoire de Colbert en France, où tout le monde, les gens veulent déboulonner Colbert. Pourquoi vous voulez déboulonner Colbert? Le vrai responsable de l'histoire, c'est pas Colbert, c'est Louis XIV. Tu vois, on a tendance à... on jette un os là, alors c'est pas bien la façon dont je le dis, mais il y a un problème là, on jette ce problème là, mais ce problème là, d'où vient-il? Ben, il vient de là. Ok, toi je te laisse, c'est là que je vais. Et le CFA, c'est ça. C'est comme ça devait être. C'est ça l'histoire. L'histoire du CFA, il faut le gérer de cette façon-là, en se disant, notre problème, ce n'est pas juste cette monnaie-là, parce que la monnaie, elle nous est préjudiciable dans un certain sens, mais elle a aussi aidé face à des États et à des gouvernements qui n'ont fait que piller les deniers publics, qui n'ont jamais su gérer véritablement les États. Elle nous a quand même aidé, elle a aidé beaucoup de pays à ne pas sombrer. Il y a des pays, s'ils créent leur propre monnaie là, ils sombrent. L'histoire du Nigeria et de l'Afrique du Sud, c'est pas si simple. Hein. En termes de monnaie, ils ont leur propre monnaie. Hein. Donc, on a compris tout de suite la position de Claudie par rapport à cela. On va résumer tout ça. Un demi-siècle maintenant d'indépendance aujourd'hui. Le berceau de l'humanité avance, mais certainement à pas lent. Ça, on va le dire. Les choses ne bougent pas comme elles devraient. Moi, je suis très optimiste lorsque je vois la jeunesse, lorsque je vois cette envie de vivre, parce que je se dis, moi, je veux vivre comme n'importe quel jeune, tu vois, du monde, quoi. C'est vrai qu'il y a de l'optimisme. Et je suis très pessimiste lorsque je vois la classe politique, et malheureusement, elle a tendance à se... Alors, pas partout, je fais une généralité, je fais volontairement une généralité. Elle a tendance à se reproduire. Il y a des jeunes qui adoptent les mêmes mauvais comportements que leur père, et ça c'est préjudiciable. Parce que je me dis, à quel moment on va être capable de réfléchir par nous-mêmes? C'est-à-dire de se dire, je peux tout inventer. Je peux inventer un système, je peux inventer une nouvelle façon de voir. Moi, ce n'est pas parce qu'en France, il y a le quinquennat, que dans mon pays, je dois également mettre en place le quinquennat. Parce que ça n'a rien à voir, c'est pas le même niveau de développement, c'est pas le même... Et les institutions ne sont pas respectées de la même façon, ne sont pas vécues par le citoyen de la même façon. Donc il faut adapter en fonction de ce que nous sommes et pas en fonction de ce que les autres voudraient que nous soyons. Et moi j'ai une phrase pour ça, je dis ne soyons jamais dans le regard de l'autre ce qu'il veut que nous soyons. Ne soyons jamais dans le regard de l'autre. Ce qu'il souhaite que nous soyons, ce qu'il veut que nous soyons, ce qu'il attend de nous. Moi, je ne veux pas que tu attendes de moi. Il faut que tu acceptes ce que je suis, tout comme j'accepte ce que tu es. Et là, on vivra mieux. On vivra mieux parce qu'il y aura un respect mutuel. Tout à fait. Lorsque tu montres à l'autre une soumission, il ne peut te traiter que comme un sujet et pas comme un égal. Et on a tendance à se comporter comme ça, malheureusement, individuellement et collectivement. Merci Claudie. Transition pour la pause stratégique avec notre partenaire. Le temps de permettre à Claudie de profiter encore de ces instants et surtout de prendre encore un autre verre de notre jus. Mais Claudie... Attends, pour pas qu'il y ait de scandale, j'espère qu'on a bien compris que je n'étais pas pour le maintien d'une monnaie. On a bien compris, hein, mais je suis pour aller beaucoup plus loin. Hein. On a compris Claudie. Allez, la pause avec notre partenaire, c'est maintenant. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Don't worry, be happy. Retour ici sur ce plateau, Claudie. On va poursuivre cette émission. Ben, c'est normal parce que là, comme elle te donne du jus, c'est normal que ça puisse aller. D'ici là, quand le jus va finir, je pense que c'est déjà fini d'ailleurs. On va voir quelle sera la suite d'un tel rapport. Alors, Mika, le temps pour toi à présent de nous entretenir dans la rubrique quiz ou puzzle. Claudie en face de toi. Je ne sais pas ce que tu réserves, mais dans tous les cas, transition pour installer Mika.
quotidien et Mika est au rendez-vous pour l'acte 2 de cette semaine. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous vivez l'apéro déjeuner en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Votre carrefour par excellence. Des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Mika est en face d'elle. Ça marche. Un homme qui a un parcours à raconter. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok. Alors, Claudicia, ce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est un puzzle. Et comme son nom l'indique, il se cache dedans quelque chose ou quelqu'un que D'accord. vous devez essayer de deviner, tout simplement. Voilà. Si vous avez besoin d'indices, je vais vous en donner. Sinon, vous pouvez dire ce que vous pensez, tout simplement depuis le début. Voilà. Et c'est par là que ça va se passer l'écran. Ouais. L'écran par là. À cet écran-là, d'accord. Voilà. Donc, avec la complicité de la région, on va aller pour la première image qui est déjà là. Les images parlent. Mais est-ce que vous comprenez le langage de celle-là? Non? Non? Afiamala. Non. Moi, j'arrive à lire quelque part fabuleuse, je sais pas si. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Oui, c'est un homme, voilà. Mais Alors, d'accord. Ah, moi je pensais que... vous pensiez que Ah oui, ça non, avait parce à que je voir pensais avec que ça l'affiche commençait- derrière? Non, ça n'a pas à voir avec Il l'affiche porte des derrière. lunettes comme Adèle. Alors, ce monsieur nous vient du Mali. Oh, Oui. c'est mon grand frère. Ah oui? C'est mon grand frère, c'est le maestro Bonkana Maïga. Exactement, bravo. c'est Je mon ne grand m'attendais frère. pas, moi, de vous. Grand frère, pardon. Bonkana Maïga, le maestro. C'est Oui. exactement ça. Alors, quelques mots sur ce monsieur. De votre Oh, part. c'est vraiment, c'est un grand monsieur. Oui. Moi, j'ai des souvenirs de mon père qui écoutait beaucoup de musique africaine et les Maravillas faisaient partie de la chanson Fatoumata, évidemment, cette chanson-là, Oui, on l'a oui. entendue, réentendue, enfin bon, bref. Et moi, j'ai eu l'occasion, la chance de le rencontrer. Le jour où je le rencontre, mais moi, je suis comme un gamin, quoi. Ok. Un gamin, le maestro Bonkana Maïga. Ouais. Je fais une émission avec lui. Alors bon, comme je suis un peu jeune, un peu orgueilleux, donc je ne montre pas trop que... Et puis, mais pendant l'émission, je lui dis, moi, je dis toujours qu'il faut dire aux gens ce qu'on pense d'eux. Oui. Et je lui dis, tes victoires sont nos victoires à tous. Que tu es un grand et que tu as créé voilà, un univers et nous, on est dans cet univers-là et on grandit grâce à toi. Donc, je dis toujours... aux gens ce que je pense d'eux. Et puis, c'est pour moi quelqu'un, je me sens très proche de lui. Je me sens vraiment, vraiment, vraiment très proche de lui. D'accord. Voilà. Et je vais présenter des gens qui, une personne en particulier, qui est à ses côtés à jamais, à la vie, à la mort, comme on dit, qui est une sorte de petite sœur pour lui. Et moi, je suis très heureux. C'est un homme extraordinaire. Et c'est un homme d'une humilité. On a besoin de gens comme ça. C'est-à-dire que l'histoire de cet homme-là, quand même, il a traversé le siècle, quoi. Voilà, je dis ça, voilà, ces années 60, on est en 2020 aujourd'hui, il a des histoires extraordinaires à raconter. C'était un homme qui, à une époque où les gens avaient peur d'aller jusqu'au bout de leurs ambitions, lui, il a dit à ses compagnons, hé les gars, on est revenus, on a passé 10 ans à Cuba, on a un savoir, on a une maîtrise que d'autres n'ont pas. Allons à l'aventure, partons. Non, nous on part pas, nous on part pas. Lui, il est parti. Faut voir le film Africa Mia. Parce que tous ses compagnons sont morts, sauf lui, exactement. Tous sont morts, sauf lui. Lorsqu'il va à Cuba, il retrouve ceux avec qui il a grandi, avec qui il a appris, qui sont des Cubains. Eux sont encore vivants. Ça veut dire que la passion de la musique, elle nourrit, elle te donne envie de vivre. Eux, malheureusement, on sont passés de frustration en frustration. Et ils en sont morts. Il y avait ces moments de chagrin chez ses compagnons. Ceux qui sont partis avec lui, ces Maliens partis avec lui, quoi. Et lui, quand il te raconte ça, il est encore là, il est encore parmi nous, il faut l'honorer aujourd'hui, maintenant. Oui. Il vivra 120 ans, mais il faut l'honorer quand même. Merci beaucoup. oui, c'est clair. C'était également notre façon à nous de rendre évidemment hommage C'est ça. à ce monument de la musique. à Puis ce c'est un grand monument de la musicien. culture Puis c'est un grand musicien. Oui, Un grand bien musicien. sûr. Voilà. Oui, bien Oui, sûr. Mika. Jackie, je peux rien ajouter à tout ce qu'il a dit. Honnêtement, l'hommage est juste waouh. Mais j'ai juste envie de dire que j'ai choisi ce monsieur-là parce qu'il me fait penser à vous. Vous me faites penser à lui, honnêtement. Ben voilà. Pour moi, c'est la même trame. Alors, Oui, c'est ce que je pense. D'accord. C'est ce que je pense et je pensais que vous me disiez que vous avez quelque part inspiré parce que quand je vous regarde, j'ai l'impression de quelque part. Non mais moi ça me touche énormément. Honnêtement, c'est ce que je pense. C'est un honneur. Enfin voilà, de me dire que je peux
Oui. Waouh. Oui, c'est ce que je pensais, honnête. Elle va Honnête essayer. Je vais lui dire, et vous avez un c'est message. juste. Allez, Chloé, Voilà, on va donc poursuivre notre entretien. Pendant ce temps, Mika, tu vas nous rappeler justement le thème. Parce que j'ai l'air que nous allons ouvrir le téléphone pour permettre à nos téléspectateurs de nous appeler pour nous donner leurs différents avis sur le thème du jour. Et pendant ce même temps, nous saluons la présence dans notre studio de notre grand frère, pour qui nous avons beaucoup de respect et de considération. Ce monsieur qui fait également beaucoup pour la culture et pour la musique d'ici au Burkina Faso. J'ai nommé Mascotte Joseph Tapsoba. Ouais, il est avec nous. Oui, Mascotte. c'est vrai. Voilà, il est passé, ce sont nos aînés à nous. Bien sûr. Qui sans doute sont non, passés c'est un également monsieur important dans pour nous faire l'histoire. un coucou aussi. C'est important. Frère, Alors c'est- Mika, on va oui. rappeler donc le thème. Alors, le thème, votre conjoint, votre partenaire, votre copine, petite amie, si vous voulez, se retrouve devant son idole, voilà, la star qu'il préfère, celui que il ou elle aime, et il perd ses moyens, il est figé, il s'extasie. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Quelle sera votre Donc, réaction voilà. tout à l'heure sur Quelle le sera votre 25? réaction? Un exemple simple, on voit souvent les vidéos des demoiselles qui deviennent limite folles devant des artistes, je vais taire les noms, voilà, des artistes qui chantent par exemple du zouk, voilà. Pourquoi tu ne parles pas de nous ici? Parce que nous également on fait ce même effet là. Bon, disons que je n'ai jamais assisté à... Non mais tu sais c'est grave parce que moi je vois ça, moi parfois je dis ah, c'est le gars, c'est le gars. Oui, Moi je donc, suis le gars. Je te renvoie chez ta maman. Je te renvoie T'as chez ta l'air pour tout à l'heure. je remercie J'ai ta maman. j'ai d'autres réactions, laisse, parce qu'il y a aussi ma réaction à moi. D'accord, pas de souci. Allez, qu'est-ce nous que vous poursuivons faites? donc l'entretien avec Claudie, le temps d'enregistrer les différents intervenants. Et Claudie, on sait également que le Burkina Faso, lorsqu'il était attaqué, Capuchino, tu étais là. C'était une attaque où tu as fait une sortie pour véhiculer un message. Avec le recul, est-ce que tu pourras le refaire un jour? Alors je ne sais pas de quel, parce qu'il y a eu plusieurs moments, de quel message Je parle tu de parles. Singhi là. Ouais, lorsque Singhi est là, Singhi, bon, il est en panique. D'accord. Et pour lui, il se dit, ils sont dans l'hôtel, et c'est terminé, il n'y a personne, on a le sentiment qu'il n'y a personne. Et moi, je suis paniqué aussi pour mon ami, je suis paniqué pour celles et ceux qui sont dans cet hôtel-là. Parce qu'effectivement, tu peux être prévenu. Moi, j'ai souvent été prévenu de choses de cette façon-là. Et donc, j'appelle des amis proches et qui pourraient faire intervenir les services de sécurité, puisque moi, le retour que j'ai, c'est on est là, et je fais ce message donc, sur les réseaux sociaux. Je fais ce message, je dis ouais, Singila me dit que, enfin, je ne sais plus ce que j'avais dit à l'époque. Et puis, finalement, c'est l'hôtel qui est juste à côté. Et les services de sécurité, évidemment, interviennent et neutralisent les terroristes. Alors je sais que certains m'ont dit, oui, mais pourquoi? Il y a eu quelques attaques, autrement, on disait, oui, mais tu as dit ça, ça aurait pu, je ne sais pas ce que ça aurait pu, j'en sais rien. Peut-être que de dire que Singila était là, ça aurait pu le mettre en danger, mais il était en danger au regard de ce que lui me dit. Là, je pourrais reprendre le message, et moi j'ai eu extrêmement peur. Oui. Extrêmement peur. Alors, tu as eu peur et c'est la peur qui t'a motivé à faire ce message. Ouais, mais je crois que mon message en disant qu'il se passe quelque chose là, Et en le mentionnant, Singila. oui. D'accord. Oui, alors, tu vois, c'est ça le truc, c'est que je comprends maintenant. Tu vois, c'est grâce à toi que je viens de comprendre. C'est que moi, je ne comprenais pas, je me disais, mais pourquoi... d'accord. Par exemple, parce que c'est Singila, donc il faut... Alors que non, si ça avait été Adèle, Mika ou Sandrine, j'aurais réagi de la même façon. Okay. J'ai quelqu'un que je connais personnellement qui est là. Il se trouve que lui, il a un nom, c'est un personnage public. Mais j'aurais réagi de la même façon. D'accord. Tu vois, par exemple, lorsqu'il y a eu au Cameroun ces soldats camerounais qui ont tué 2 femmes et 2 enfants, dont un bébé, en les mitraillant, lorsque donc on m'a envoyé la vidéo, on m'a dit, Claudie, nous on peut rien faire, mais toi tu peux faire quelque chose. Lorsque j'ai publié la vidéo, j'ai demandé aux autorités d'arrêter ces soldats-là. Pendant 1 mois et demi, j'ai été insulté sur les réseaux sociaux. On m'a promis de me tuer, de me ceci, je vais au Cameroun, on allait me pendre, que je racontais n'importe quoi, que c'était des soldats maliens, que c'était des soldats burkinabés, on racontait toutes sortes de trucs. J'ai dit ce que j'avais à dire. 1 mois et demi après, les soldats ont été arrêtés. Les Américains ont fait pression aussi sur les Camerounais, sur l'État camerounais. Les soldats ont été arrêtés, 7 personnes. Et après, j'ai reçu des appels de partout. Bravo, c'est toi qui avais raison. Et ceux qui m'avaient attaqué, des gens sur des émissions de télévision pour parler de moi et m'insulter. Ces gens-là, après, certains ont dit, désolé,
on s'est trompé. Mais certains savaient que j'avais raison. Et l'histoire finit par te donner raison. Et ça m'a donné raison. Donc alors, je voudrais juste quand même vraiment présenter mes excuses à celles et ceux qui ont été choqués par ça en pensant que je voulais défendre une personnalité. Ah, voilà. Non, c'était juste quelqu'un que je connaissais. Ok. Et ça aurait pu être n'importe qui. Et c'est juste ça. Ouais. Alors Claudie, on parle social en présent avec cette question de la jeunesse africaine qui pas très souvent à l'école, ils s'en sortent à des parchemins et finalement on a l'impression que les gouvernants africains sont en train de former des chômeurs. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent qu'il n'y a pas d'avenir ailleurs que dans la fonction publique. Alors quel est le message que tu as pour cette jeunesse-là qui à longueur de temps est en train de se battre pour juste avoir des diplômes pour se retrouver dans la fonction publique, qui ne veulent pas entreprendre et qui vont contre même la philosophie et l'idéologie de capitaine Feu Thomas Sankara ou encore de l'éminent professeur Joseph Kizerbo, qui voulait donc que nous comprenions que le développement endogène reste le meilleur pour pouvoir donc porter mieux le pays. Évidemment, évidemment. Et on parlait de sérénité tout à l'heure, avec l'âge, avec le temps. Et moi, je suis moins enclin maintenant à taper systématiquement sur les gouvernants. Les gouvernants ne font pas tout pour fabriquer des chômeurs. C'est pas le pays, l'État n'est pas une fabrique à chômeurs. Et pourtant, c'est bien le cas. C'est bien ce qui se passe. Mais pourquoi? La raison est simple. C'est que nous voulons créer des modèles dans nos pays qui sont calqués sur des modèles occidentaux dont la réalité n'est pas la même. C'est pour cela que nous avons un problème. Nous voulons être ce que nous ne sommes pas en réalité. Comment est-ce que l'on fait pour que chacun dans la société trouve sa place? Il y a des métiers dont on a besoin et des métiers dont on n'a pas besoin. L'idée, c'est pas de ressembler aux États-Unis ou à l'Australie. On n'en a rien à faire de ça. Enfin, notre estime ne passe pas par ça. Elle passe par être heureux, créer des sociétés où les gens sont heureux, où les rapports sociaux sont les meilleurs. Donc il y a une jeunesse aujourd'hui qui aspire, parce qu'elle regarde aussi ce qui se passe dans le monde, parfois à vouloir être, et c'est normal. Lorsque tu es jeune, lorsque tu vois que là, aux États-Unis, regarde lui ce qui est devenu. Jeune de mon âge. Oui, j'ai envie de devenir la même chose dans mon pays, et si je peux pas, je pars. Et ça, c'est le vrai problème, et ça, c'est le vrai fléau. C'est pas forcément de partir physiquement, mais c'est dans sa tête partir. Et ça, je pense que beaucoup de gens ne parlent pas de ça. Ils parlent de tous ces jeunes qui partent, qui migrent, qui perdent leur vie, qui partent physiquement, mais ils ne pensent pas à ceux qui, dans leur tête, sont déjà loin. Exactement. Ils n'ont plus de respect pour leur pays. Ils se disent, ouais, ce pays-là, il est truc, il est ceci, cela, le gouvernance. Voilà, mais c'est ça. Et ça, c'est la pire des choses, parce que vous êtes là, mais sans être là. Et vous n'êtes pas capable, finalement, d'apporter votre intelligence, votre contribution à la construction de votre pays. Et donc, moi, je pense que les gouvernants ils sont dans une impasse. Dans beaucoup de pays, sont dans une impasse. D'accord. Alors, Claudie, une dernière question. Il faut que les jeunes aient confiance. Oui. Il faut que les jeunes soient conscients et aient confiance. Soient conscients de leur monde et de réfléchissent entre eux. Moi, je n'ai pas de leçon à donner. Mais comment est-ce qu'on réfléchit ensemble pour changer justement les paradigmes? Et aussi de leur potentiel. Avoir confiance. Tu sais, lorsque tu es jeune, déjà tu as le sentiment d'être immortel. Moi, tu sais que ça fait très peu de temps que je pense que je suis mortel. Ah ouais. Ça fait quelques années que je pense que je peux mourir. Non mais tu vois ce que je veux dire? Attendez, lorsqu'on a 20 ans, la mort, ça veut rien dire du tout. C'est vrai. On se dit on va vivre longtemps. Lorsque tu as dépassé les 50 ans, je t'assure que tu commences à te dire ça va venir. Et même un peu avant. Non, mais c'est pour dire que... Et donc cette force-là, cette énergie-là, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser comme ça. Moi, je m'adresse vraiment à vous qui nous regardez. Il faut que vous disiez que vous êtes des maîtres de votre destin, comme disait Mandela, mais vous êtes des maîtres du monde. Vous pouvez soulever la planète. C'est possible. C'est pour ça que moi, j'aime aussi tous les gens qui s'engagent sur l'écologie, sur tout ça. Parce que les gens de ma génération ne sont pas capables de penser le monde autrement. Il dit oui, il faut acheter une grosse voiture. Je dis ça, j'aime bien les grosses voitures. Mais voilà, mais on a des modèles. Notre cerveau, ça y est, il est déjà structuré, il est déjà conceptualisé. C'est déjà une grosse merde à l'intérieur. Mais les jeunes, vous avez la possibilité de changer les choses. Il faut changer les choses, il faut que les choses bougent. Alors, Claudie, on sait que tu es au Burkina Faso dans le cadre d'une grosse activité culturelle. Les Rumans, rencontre donc musicale africaine, qui se tiennent donc du 22 au 24 octobre 2020 à Ouagadougou. On sait que tu es là. Événement donc voulu, conçu, pensé par le prince au pied nu, Alif Naba, qui a même donc été avec toi ce matin ici à la télévision nationale. Alors, le programme déjà, en ce qui te concerne, Claudie, c'est pour quand?
Écoute, Je pense que c'est déjà pour demain, 15h au Sénasa. Il commence même déjà aujourd'hui. Voilà, on a une émission d'ouverture. justement avec Alif, avec le ministre de la Culture, avec des artistes également, Fleur entre autres, je sais plus. Annabelle qui sera là aussi avec nous. Il y a ton émission également publique RFI aujourd'hui, ce soir. Non, c'est demain. C'est demain. Demain D'accord. à 15h au Sénasa. Demain 15h. Chez mon frère ZS. ZS. Et ça sera Génération Consciente. L'idée, c'est de permettre justement aux jeunes de parler de parler de leur réalité, de ce qu'ils pensent de leur pays, de ce qu'ils veulent pour leur pays, de ce qu'ils pensent du reste du monde également. Parce qu'il ne faut pas toujours que l'Afrique ait un regard juste sur elle-même et qu'elle accepte que d'autres aient un regard sur elle, mais qu'elle ait aussi un regard sur le monde. Ça, c'est très important. Et donc, c'est 15h au Sénasa. Oui. Ça va être un moment de partage. Moi, je vais vraiment donner la parole aux uns aux autres. D'accord. Tout le monde va parler. Tout le monde va J'essaierai parler. de parler moins. D'accord. comme ce que je fais aujourd'hui. Je suis désolé, c'est moi qui prends toute la place habituellement c'est toi Jackie, hein, donc permets-moi de... Non, vas-y, puisque là, tu profites de ces instants et puis après, on va gérer. là. Alors, je rappelle rapidement donc le programme des remas général des remas 2020. C'est déjà demain, mercredi. Ouais. Alors, à partir de 15h, temps universel, l'émission tropicale publique avec Claudie. C'est au Sénasa à 15h. Jeudi 22 octobre, c'est la cérémonie officielle d'ouverture donc avec des allocutions et puis des prestations d'artistes tels que Abibou Savadogo, Nabaloum et Smarty qui seront de la partie. Le lieu également, c'est au Sénasa. On ne va pas oublier qu'au renouveau, il y aura également des artistes qui vont presser Charles Ozo, Fleur Cantala. Et le vendredi 23 octobre, à partir de 10h, il y aura un panel à l'Institut français. Et puis à 15h, une formation à l'Institut Goethe. Et Kemot Assalfo, ce sera donc au Sénasa. Ouais, moi aussi, je serai sur des panels. Oui, sur des D'accord. panels. Également au renouveau, Impro Joss, Bibiane Sadé et Cheikh Sirima Sissoko. Et tout ça, c'est pour vendredi. Samedi 24 octobre, pour le dernier jour, il y aura également des panels au programme, des formations au Sénasa, à l'Institut Goethe et puis au renouveau. C'est exceptionnel ce que C'est fait Alif exceptionnel. là-bas. Et que penses-tu de façon générale, de façon en quelques mots, des REMA? Est-ce que, Claudie, cette activité peut contribuer forcément à faire de la musique un véritable levier de développement? Regarde le nom par exemple. Oui. Trois mots très forts. Rencontre. On a besoin d'un monde où les uns et les autres se rencontrent. Se rencontrer, ça veut dire se parler, c'est se respecter. La musique, elle nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort. Elle est indissociable de nos êtres, de nos identités. Oui. Et puis africaine parce que, évidemment au pluriel, tu vois, parce que certains auraient pu rencontre de la musique africaine, tu vois ce que je veux dire. Et parce que c'est une diversité africaine, afro-caribéenne, afro-américaine, afro-européenne et tout cela. Et ça, c'est essentiel. Ce qu'il fait là, ce n'est pas juste pour mettre en valeur nos identités, c'est aussi une dimension sociale. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait que les institutions également soient là autour de lui, comprennent ce que l'on est en train de faire. Oui, la musique, la culture en général. Dans nos pays, normalement, ça va être un vecteur de développement. Comment les Américains ont compris qu'avec le cinéma hollywoodien, dans les années 30, dans les années même 20, 30, 40, ont compris que c'était une industrie énorme. Et voilà aujourd'hui ce qu'elle est, ce qu'elle pèse. Donc en termes de PIB, c'est hyper important. Et que nous n'avons pas compris ça. La Jamaïque l'a compris. La Jamaïque, il dit, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de bauxite, on n'a pas de trucs, on n'a pas de tout ça. Mais en revanche, on a une culture très forte, on a une histoire très forte. On a désormais des sportifs très forts. Oui. L'image de la Jamaïque, elle se fait à travers la musique et le sport. Très clairement, hein. Alors, il y a plus que ça en Jamaïque, hein. Mais c'est comme ça. Et nous, on ne comprend pas ça. On est le berceau de la civilisation, on est le berceau de l'humanité, et on ne comprend pas que, en réalité, l'essence même de l'être humain, c'est son identité. L'essence de l'être humain, c'est son identité, et ça passe par la culture. Voilà. Et la culture également qui reste et demeure la véritable arme contre toute forme d'adversité. C'est à retenir. Et merci donc à tout à Claudicia. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Oui, déjà. On m'a dit que l'émission durait 2 heures. Alors, on va permettre à Mika également d'adresser donc un dernier message, peut-être à Claudie, avant que... le dernier message, c'est un honneur, Jackie. C'est un rêve qui se réalise. Je suis juste waouh, voilà. Tout simplement. Merci. Alors, Sandrine Konaté. C'est sûr, c'est fou que la télé, ça fait des merveilles, être animatrice et tout ça. Ça permet de rencontrer des personnes et tout. Moi, je suis super contente, super contente. Merci beaucoup. Ça fait à peu près 20 ans que j'écoute Couleur Tropicale. Oui. Et moi, j'ai une pensée... À quel âge? 18 ans. J'ai 18 ans, mais ça fait 20 ans que... Mais ça se voit. Tu as 18 ans.
Donc du coup, à aucun moment j'aurais pensé que l'occasion se présenterait pour que je sois vraiment en face de toi aujourd'hui, parce que j'écoutais vraiment, j'aimais bien, je me disais j'aime bien comment, je dis mais comment il fait pour parler comme ça, mais je ne connaissais rien à l'animation, j'ai pas de formation en animation, j'ai rien, donc du coup mais je me disais mais j'aime bien ce qu'il fait, j'aimerais faire comme lui un jour et tout, j'aimerais parler à la radio et tout, voilà. Merci beaucoup Adèle, il y a de l'émotion, merci beaucoup. Merci. Panel musique digitale, économie locale, comment développer les outils adaptés, conférence, panel, showcase, keynote, eh bien ce programme donc d'Erima, 3e édition du 22 au 24 octobre 2020 avec Alif Naba. C'est ici que l'on s'arrête. Alors Claudie, moi j'ai un cadeau pour toi. Sur cette clé, il y a de la musique des artistes burkinabés. J'aimerais te demander Claudie, de temps en temps sur RFI, fais-nous plaisir Claudie. C'est mon cadeau. Regardez, la clé USB, pour ceux qui disent oui, peut-être qu'il n'y a rien, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de clé, il n'y a rien. Donc pour que vous compreniez bien que c'est simple, il suffit juste d'envoyer. C'est tout. Si c'est un animateur qui le fasse, je m'adresse aux professionnels de la musique. Non, c'est pas possible. Et merci la famille. Merci. Toi-même tu sais. Merci. Allez.